Wesh l'équipe, c'est List. Alors les braves, ça va ou quoi? On a tous connu une situation où on est avec nos collègues et quand on dit quelque chose que tout le monde ne pense pas forcément, ils nous tombent dessus, tu vois. Quand tu commences à dire des pour moi, eh ben là ça va être totalement le cas dans cette vidéo. On va voir les pires avis rap. SO Culture, le site, pour avoir mis un tweet regroupant 1300 commentaires avec que des avis déplorables sur le rap français. Donc allez les suivre les gars, Culture, le site. Vas-y c'est parti, on va voir ça. Mais juste avant, lâche un like si t'es un brave et abonne-toi si t'es pas abonné ou si tu me connais d'à l'époque que t'as oublié. Générique. Je suis dans l'excès. Alors les braves, t'es abonné? On commence fort. Malik Johnson qui dit Laylo c'est inaudible. Ses fans font juste semblant pour être dans la hype. Ça commence très bien déjà. Non, Laylo en vrai c'est pas mon style. Tu vois, je sais pas si c'est ton style. Dis-le moi en commentaire. Faut être de mauvaise foi pour dire inaudible. Inaudible ça veut dire que je sais pas. Je prends le micro, je baisse mon fut et je commence à faire un gros caca sur le micro. Là c'est inaudible. Le bruit qu'il va avoir, ça va être dégueulasse. Mais Laylo c'est pas mon délire. Mais il faut reconnaître que ce qu'il fait, bah il y a des gens qui peuvent apprécier. Tu vois, je conçois totalement. Donc non. Et pour être dans la hype, pas que c'est terminé. Il a toujours une hype. Mais il y a eu un moment avec son album Trinity où vraiment il y a eu une grosse hype. Yas qui dit la fève va mettre une vitesse à tout le monde. Je ne peux qu'accepter cela. Là c'est un avis que je partage. Si vous connaissez pas la fève, moi personnellement je l'ai découvert avec son clip Mauvais Payeur. Je vous encourage tous à écouter. Je sais pas si c'est ton délire, mais en tout cas on peut avouer qu'il a un flow, une gestuelle. Je sais pas, il a un personnage en tout cas qui peut aller loin. Et d'ailleurs il a fait un feat avec Kekra et Alpha One. Et frère, il les a pliés les deux, je suis désolé. Tu peux te lâcher en commentaire, tu peux envoyer des... Et c'est véridique. On enchaîne. Booba n'est pas dans le top 30 des rappeurs FR, nous dit Chloé GR7. Oh là. Non, les gars, je vois le truc venir. Ouais, les meufs. Non, c'est pas ça le problème. Surtout que dire ça, c'est misogyne. Le vrai problème, c'est de ne pas considérer Booba, même si... tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer, ou tu peux l'aimer et en même temps tu l'aimes pas parce qu'il fait des trucs dégueulasses. Mais il faut reconnaître que les gas, t'enlèves le 0 à 30 carrément, il est dans le top 3 rappeurs français. Et rien que pour la longévité mon gars, ça fait plus de 20 ans qu'il est là sur la scène. Je sais pas si tu connais un peu mon histoire, j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Mais voilà, moi j'ai découvert à partir de 09, j'ai pas kiffé, c'était dégueulasse. Et ensuite, Lunatic 2010 m'a mis d'accord et je me suis intéressé à Booba, j'ai réécouté ses anciens albums. Je peux rien dire en fait, c'est comme Rof. Tu vois, je vois que tout le monde s'acharne sur Rof et tout. Mais Rof, les gars, pour ceux qui ont plus de 20 ans là, vous avez la mémoire courte, hein. Enfin bref, ouais, Booba, franchement. Allez, si c'est pas top 3, top 5. Minimum, mais minimum. Nino, Jul, PNL n'ont aucun classique, selon Fouad. On fait quoi? On l'attache, on le séquestre. Là, mais on fait quoi? Dites-moi, franchement, Nino, déjà on va commencer par Nino. Ouais, je peux te dire direct sur ses premiers sons classicaux, tu vois. Nino, il a des classiques sur certains. Jul, je vais même pas en parler, frère. On a tous dansé sur du Jul. Même si t'aimes pas, même si t'es une... Tu as dansé, frère. Arrête de me dire non, frère. Quand tu es avec une meuf, elle commence à mettre du Jul, tu vas pas faire le mec. Non, c'est bon, vas-y, casse-toi. J'aime pas Jul. Tu vas te mettre dans l'ambiance, tu vois. Et dis pas non, je t'ai cramé. Et vas-y, PNL, j'en parle même pas, frère. Tous les sons, c'est des classiques. Ouais, je suis pas objectif. NSM. Limon Haze, Laylo, Esprit Noir, Alpha One. C'est des rappeurs de skaters. Les auditeurs portent des strings roses. Alors toi, mon zinc. Non, parce que je crois que je vais faire une vidéo sur ça. Encore une fois, une énième fois. Le rap des Yankee, comme on dit. Juste parce qu'il y a des babtous comme public que tu peux voir à leur concert. On dit directement, ouais, c'est du rap de skater. C'est du rap de... Ah, c'est bon, les gars. Oh. C'est pas parce que le public, forcément, il est plus composé de blancs que ça y est, il faut aller dans des trucs comme ça. C'est raciste, les gars, je vous mens pas. Il y en a beaucoup qui tiennent des propos comme ça. Ouais, je suis un moralisateur. Je suis le grand frère. Ceux qui ont la ref, mettez en commentaire. Le rap de skater, c'est quoi? Pour ceux qui font du skate. Les skaters, je pense pas qu'ils écoutent du rap en mode... où ça kick, tu vois, parce que déjà, Alpha One, ça kick. Esprit Noir, ça kick. Laylo, bon, Laylo, je peux concevoir. Après, je te dis ça, je suis pas dans le délire skate, donc je peux pas savoir. Mais bon, le public, par exemple, Alpha One, moi, j'aime bien, tu vois. Et je suis pas un skater, je suis pas le public skater. Donc forcément, je suis en train de te dire, Lemon Haze, qu'est-ce que tu racontes, Zen? Qu'est-ce que tu racontes? Chacal Kaga, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Rof n'a pas marqué l'histoire du rap français. Pourquoi vous dites des trucs comme ça, les gars? Vous êtes des fous. J'ai envie de...
Nah, c'est une PS5, tu connais. Cher, ça coûte cher. À vous de me faire percer pour que j'en jette. Non, mais en vrai, ça me dégoûte. Parce que ça, c'est soit des mecs, ils n'ont pas connu l'apogée de Rof, c'est-à-dire avant 2010. Tu vois, tout ce qu'il y a avant 2010. Et c'est des mecs qui ont connu le rap français après 2010. Donc, forcément, quand tu écoutes des La Cuenta, c'est rude. Tu vois, même à l'époque, c'était rude. Mais mon brave, ce qu'il faut savoir, c'est que Rof était dans le top 3 des rappeurs juste avant 2010. Et c'est juste que ouais, il s'est pas adapté à la nouvelle génération. Il y a un nouvel album de Rof, j'écoute, mais j'attends pas comme celui de Booba par exemple. Et les gens ne savent pas faire la part des choses entre respecter les anciens et critiquer parce que les anciens ils sont plus haut niveau, tu vois. Tu peux dire que Rof maintenant il est plus haut niveau, mais tu peux pas effacer tout ce qu'il a fait. Les sons ils sont là pour réécouter. Soyez objectifs les gars, soyez objectifs. ROH de Zef, c'est un rappeur d'anthologie. Au même titre que Booba, tu peux pas les dissocier les deux, c'est des Twix. Z Moha, Freeze Corleone est le meilleur rappeur de France. Ouais, je suis d'accord avec lui, mais en 2020. En 2023 mon rêve. En vrai de vrai c'est une blague. Je kiffe Freeze Corleone, tu vois, même je l'écoutais depuis longtemps en vrai hein. 2016, 2017. J'étais content qu'il a percé vraiment à un stade au-dessus. C'est vrai que j'en avais marre qu'on le surcote parce que tout le monde jurait que par Freeze Corleone en 2020 à partir d'Adrill. Mais j'étais content pour lui. Mais faut avouer que au niveau des flows c'est la même chose. Et il a des références de l'espace, un peu comme Django. Mais en vrai voilà quoi. Pour moi je peux pas dire Freeze c'est le meilleur rappeur de France, non? Dis-moi ton avis en commentaire, encore une fois mon zinc. Ah ici, il n'y a pas de langue de bois. Captain Serbia, ça fait 2 ans que le rap français est mort. Il n'y a aucune nouvelle pépite. Que des mecs avec des places d'hommes. Et les projets récents sont éclatés à part 2 ou 3. Ah, je trouve qu'il a quand même raison. Je dirais pas que le rap français est mort, mais ça fait 2 ans qu'on se tape la drill. Ça fait 2 ans que ça cherche des nouveaux trucs à chaque fois. Mais c'est des trucs de l'espace, genre de la Jersey. Moi j'aime bien, par exemple, Kershak. Mais faut arrêter, tu peux pas écouter un album entier de Jersey les gars, ça rend fou au crâne. De toute façon 2015 c'est la meilleure année rap, on va pas se mentir. Après pour le reste, un avis dégueulasse frère. Il y a aucune nouvelle pépite. Je suis désolé, il y a des pépites. Par exemple la Fève c'est une pépite. Que des places de... Ça franchement c'est petit, c'est très petit comme toi. Buck et qui est Maxime. Bendo Z est top 3 des meilleurs rappeurs et c'est pas le 3ème. Ah putain. Bah frère, tu connais. Prochain mec public, internet, il y a des trucs quand même, je dis avec le respect. Mais Bendo Z, top 3 rappeur français, et il est pas 3ème. Voilà. Oh là 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 là, cet avis, il va en faire couler plus d'un. Jul est respecté grâce à sa productivité et non grâce à sa musique. C'est un avis qui se discute. Franchement, j'ai besoin de toi. Dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que Jul est respecté que par sa productivité et non par sa qualité? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que c'est vrai que Jul sur tous ses sons, tu peux pas te dire franchement je kiffe tout hein. Mais il a quand même la qualité parce que déjà c'est lui qui a ramené le type Jul, un des meilleurs sur ce type d'instru. Il est extrêmement productif. Au bout d'un moment tu peux te dire c'est toujours pareil Jul et tout. C'est vrai qu'il y a quelques sons c'est toujours pareil. Mais quand même quand tu écoutes maintenant en 2023 du Jul et en 2013 du Jul, bah il y a rien à voir. Tu vois qu'il y a eu une évolution au fur et à mesure de sa musique. Alors que le mec il a fait que envoyer pendant ces 10 dernières années les gars. Et encore, il a envoyé avant, mais il n'était pas connu. Moi je connaissais, tu connais, on vient de Marseille, Giuliano 135, Jorginho, Damso Live Michael Jackson. Ah c'est bon, je me casse. Ah mais c'est bon frère, c'est quoi ces avis mon ref? C'est quoi ça? C'est dégueulasse frère. Touche pas à MJ, touche pas à Michael Jackson. C'était les avis qui te mettent dans une situation tendue, une situation extrême. Pour moi, j'aimerais trop faire avec les mecs qui font ça, Jeff et tout. Alors les gars, invitez, hein. Moi je suis là les gars. Lâche ton like si t'as kiffé la vidéo. Il y aura bien évidemment une partie 2. N'oublie pas de t'abonner. Je vous kiffe les braves. À la prochaine.